Bonjour, je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. J'ai redoublé mon bac à cause d'un 1 sur 20 en philosophie. Mais aujourd'hui, je m'interroge. Et si cette humiliation scolaire avait été le premier pas vers quelque chose de plus grand? La philosophie ne m'a pas sauvé. Elle m'a réveillé. À 18 ans, la philosophie me paraissait inutile, presque absurde. Que pouvait-elle m'apporter, moi qui vivais dans une réalité faite d'urgence, d'examens, de pression familiale, de rêves flous? L'idée même de penser pour penser m'irritait. J'étais dans un monde où l'action primait, où la réussite scolaire devait être rapide, rentable, visible. La philosophie semblait une perte de temps de luxe, un détour de privilégié. J'ai pris un 1 sur 20, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'écoutais pas encore en moi cette voix qui cherchait à comprendre. Les livres ne m'ont pas tout de suite ramené à la philosophie. C'est la vie elle-même qui m'y a reconduit. Un chagrin d'amour, la maladie d'un proche, une période de solitude, des nuits d'insomnie. Ces moments où aucune réponse toute faite ne suffit, où les slogans religieux ou les clichés culturels s'effondrent, et où il ne reste que la question nue: pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cela? Pourquoi maintenant? J'ai alors compris que philosopher, ce n'est pas disserter dans un amphi, c'est vivre dans la lucidité, oser habiter ses failles. Ce n'est pas un luxe intellectuel, c'est un effort vital. La philosophie n'était plus une matière scolaire, elle était devenue une lampe. Philosopher, ce n'est pas ajouter des jours à l'existence, c'est densifier le moment. Ce n'est pas vivre plus longtemps, mais plus intensément. On vit souvent comme des machines, métro, boulot, dodo. On exécute sans habiter. Philosopher, c'est briser ce cycle, c'est revenir à soi, réanimer l'étonnement. Même une prière peut devenir mécanique si on ne l'accompagne pas d'un esprit éveillé. La philosophie, elle, nous sort du sommeil existentiel. Elle n'ajoute pas des choses à notre vie. Elle donne du sens à ce qui est déjà là. Une simple marche devient une question. Une absence devient une présence. Un silence devient une réponse. Dans le monde musulman, philosopher fait peur. Cela semble étrange, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on a confondu la foi avec la certitude absolue. Parce qu'on a oublié que l'islam lui-même est né d'un appel à lire, à comprendre, à interroger. Trop souvent, penser est vu comme suspect, comme si réfléchir, c'était déjà trahir. Pourtant, un Dieu véritable n'a rien à craindre de la pensée de ses créatures. Ce qui le trahit, c'est l'ignorance volontaire, la fermeture, le fanatisme. En réalité, la foi véritable appelle à penser, et la pensée véritable s'élève vers le sacré. Ikra, c'est le premier mot révélé au prophète. Lis, pas obéis, pas soumets à toi, lis. Cela signifie que le premier geste de la foi, c'est l'ouverture. Lire, ce n'est pas seulement déchiffrer un texte, c'est lire le monde, lire l'humain, lire en soi. Et philosopher, c'est exactement cela. C'est interpréter, c'est accueillir l'ambiguïté, c'est interroger. Le Coran ne cesse de provoquer. Ne médite-t-il donc pas? N'ont-ils pas de cœur pour comprendre? Ce n'est pas un livre de certitude morte. C'est un appel à penser, à se remettre en question. Penser, ce n'est pas douter de Dieu, c'est lui répondre avec tout ce qu'on a. Pour moi, la philosophie ne remplace pas la foi, elle en est le miroir critique. Elle lui demande: es-tu vivante ou répétée? Elle l'arrache aux coutumes et l'oblige à se renouveler. Une foi sans pensée devient une tradition vide, une raison sans foi devient une machine froide. Les deux ont besoin l'une de l'autre. Dans ma vie, je n'ai jamais opposé les deux. Au contraire, c'est en pensant que j'ai appris à croire mieux, et c'est en croyant que j'ai trouvé le courage de penser plus profondément. Dieu n'a pas peur de nos questions. Il les a semées en nous. Alors, à quoi sert la philosophie? À rien, diront certains. Elle ne guérit pas, ne construit pas, ne vend rien, mais c'est justement cela qui la rend précieuse. Dans un monde où tout doit être rentable, la philosophie nous rappelle que certaines choses ne se vendent pas. L'amour, la poésie, le silence, la foi. Ces choses-là ne servent pas. Elles sont, et elles nous tiennent debout. Philosopher,
c'est faire partie de ces êtres qui refusent de tout réduire à l'utile. C'est résister. Résister au vide, à la vitesse, à la consommation de soi-même. Il ne suffit pas de croire ou de penser, encore faut-il le faire avec intensité. Un croyant distrait répète sans incarner. Un philosophe distrait joue avec des idées sans s'y impliquer. La vraie foi, comme la vraie pensée, demande une présence totale. C'est une vigilance, une attention au réel, un refus de la paresse intérieure. La philosophie m'a appris à être présent, à chaque geste, chaque parole, à m'arrêter, à ne pas fuir ce qui me dérange et à laisser le silence me parler. Nos ancêtres ont pensé. Ils ont été les ponts entre les mondes. Averroès n'était pas un hérétique, il était un croyant rigoureux. Al-Ghazali n'était pas un ennemi de la philosophie, il l'a dompté au service de la foi. Al-Farabi, Avicenne, Miskawayh ont dialogué avec les Grecs, sans trahir leur religion. Aujourd'hui, notre monde arabe et musulman a besoin de ce souffle, non pas pour imiter, mais pour oser à notre tour. Penser dans la fidélité et dans l'audace. Foi et raison sont les deux ailes de l'âme humaine. L'une sans l'autre, nous tournons en rond. Philosopher, ce n'est pas douter pour douter. C'est chercher avec profondeur. Croire, ce n'est pas fuir les questions. C'est s'en nourrir. Ensemble, elles permettent d'habiter le mystère. De ne pas fuir la nuit, mais d'y porter une lampe. Alors oui, pensons, croyons, prions, questionnons et acceptons cette belle fatigue d'être vivant, intensément vivant. Merci de m'avoir écouté. Cette chronique m'a fatigué, mais c'est une belle fatigue, une fatigue qui rend plus vivant, plus lucide, plus humain. On se retrouve très bientôt, ici même, sur l'ODJ Média, pour une nouvelle plongée dans le mystère du monde.